Sous le règne de l'empereur Tibère était paru dans la région désertique du Jourdain un homme singulier que les foules désignaient comme un nouveau prophète, peut-être un nouvel Élie. Son nom était Yohanan, autrement dit Jean. On le surnommait le Baptiste ou le baptiseur. Luc, dans son évangile, donne à l'événement toute sa solennelle grandeur, car il inaugure avec lui l'ère nouvelle du salut et des temps messianiques. L'an 15 du principat de Tibère, César, Ponce Pilate était gouverneur de Judée et Hérode, Antipas, tétrarque de Galilée. Philippe, son frère, tétrarque du pays d'Iturée et de Traconitide. Et Lysanias, tétrarque d'Abilène, sous le pontificat de Anne. Et Caïphe. La parole de Dieu advint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Cette ample introduction rappelle moins les historiens grecs que de petits prophètes de l'Ancien Testament qui tenaient aussi à souligner le début des temps nouveaux. Âgé en la 2e année du roi Darius, au 6e mois, au premier jour du mois, il eut la parole du Seigneur adressée au prophète Agé. Et Zacharie, au 8e mois, en la 2e année de Darius, il eut la parole du Seigneur adressée à Zacharie, fils de Baraki. On notera la minutie de l'évangéliste à situer chronologiquement le commencement de la prédication de Jean. Vérification faite, tout est exact. Le gouvernement de Ponce Pilate en Judée, la tétrarchie d'Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, en Galilée, celle de son demi-frère Philippe en Iturée et en Traconitide, province du nord-est et de l'est, le pontificat de Joseph dit Caïphe, associé à celui de son beau-père Anne, ancien grand prêtre. Tout jusqu'à la tétrarchie de ce principule de Lysanias, issu d'une famille du Liban que Luc mentionne en raison de la proximité de l'Abilène avec la province romaine de Syrie, dont lui-même était originaire. Mais que faut-il entendre par la 15e année du gouvernement de Tibère? Doit-on compter à partir de son association au gouvernement de l'Empire en l'an 13 ou de son avènement à la mort d'Auguste, son père adoptif, l'année suivante en 14? Les historiens en ont débattu au début du XXe siècle. Aturlotte a montré que les historiens latins, le judéo-romain Flavius Joseph, les premiers pères de l'Église, les inscriptions publiques, la numismatique officielle, y compris les pièces syriennes frappées à Antioche, capitale de l'Orient romain, dataient tous le début du règne de Tibère à la mort de son père adoptif Auguste, celle-ci étant survenue le 19 août 767 de l'ère varronienne, c'est-à-dire en 14 de notre ère. La 15e année de son règne va du 19 août 28 au 18 août 29 après Jésus-Christ. Étrange personnage que ce Jean, il porte un vêtement original qui le protège des différences de température nocturne et diurne, une tunique de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Cette description rappelle celle d'Élie, un homme qui portait un vêtement de poils et un pagne de peau autour des reins. Ainsi le représenteront les artistes à travers les âges. Il apparaît d'abord en Pérée, dans la partie méridionale du Jourdain, sur la rive est. En souvenir des privations subies par le peuple de l'Exode qui cheminait vers la terre promise, il s'enfonce dans le désert, là où rôdent les bêtes sauvages, antilopes, gazelles, loups, hyènes. Au milieu de ces collines désolées, sans arbres ni buissons, il mène une existence ascétique, ne mange pas de pain, ne boit ni vin, ni breuvage fermenté, se nourrit exclusivement de miel sauvage, déposé par les abeilles dans les crevasses ombreuses des rochers, et de grasses sauterelles à corps jaune qu'il fait griller. Le silence, rien que le silence, entrecoupé du croissement strident de quelques corbeaux décharnés. Bientôt saisi d'une vocation nouvelle, d'anachorète il se fait prophète. Amaigri, la peau tannée par le soleil, il quitte les pierres calcinées du désert pour les roseaux du Jourdain. Les foules accourent à son appel. Elles cherchent un guide. On est probablement à l'automne ou au début de l'hiver de l'an 28, car en été, la chaleur interdit de tels déplacements.